Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la différence entre le journal de bord et le bullet journal appliqué aux addictions. Je suis Sandra Pinel, je suis patiente experte addiction, je suis rétablie de mes conduites addictives avec substance et je suis aussi infirmière en pratique avancée. Ce qui m'amène à aborder ce thème avec vous aujourd'hui. C'est donc que je suis rétablie de conduite addictive avec substance depuis 2016 où j'ai commencé à arrêter l'alcool, puis des produits de synthèse, de cannabis, enfin, tout un tas de produits dont je ne consomme plus depuis maintenant plusieurs années. Mais j'ai eu un Grand Master là récemment avec énormément de stress les derniers mois et on sait que lorsqu'on souffre d'une conduite addictive, on est vulnérable à avoir de nouvelles conduites et là ça s'est manifesté par des compulsions alimentaires. Donc j'ai souhaité partager sur le groupe Facebook que j'ai créé lorsque je faisais mon diplôme universitaire d'addictologie et que je me rétablissais. Je partageais ce que j'apprenais, c'est un groupe d'apprentissage social. J'ai souhaité donc partager avec les personnes ce que je vivais et avoir du soutien moi aussi. Et mon intérêt, là actuellement, pour le bullet journal, et voir quelle était la différence avec vous aujourd'hui entre le journal de bord, qui est une méthode qui est souvent proposée par les professionnels, et le bullet journal. Quel peut être l'intérêt entre les deux? Le journal de bord, donc c'est un outil qui est souvent proposé par les professionnels, et plus particulièrement dans les centres de cure, quand on fait ce qu'on appelle une post-cure. On est dans un centre pendant plusieurs semaines où on va travailler profondément sur soi, sur sa motivation à changer et avoir une vie différente sans produit si c'est ce qu'on a choisi, parce que c'est des personnes qui font peut-être que des pauses certains moments, mais là on va travailler profondément sur soi. Et le journal de bord, dans certaines cures, va accompagner la personne tout le long de son hospitalisation, et c'est vraiment un outil qui va aider sur la motivation, les changements qu'on peut faire dans sa vie pour vivre différemment. Donc hormis ce qui est proposé dans les centres de cure qui sont parfois des carnets hein, qui sont déjà fabriqués par les équipes de soins et adaptés aux besoins des personnes, on peut soi-même à domicile, si vous choisissez de faire une pause avec l'alcool ou d'arrêter complètement, ou avec le cannabis, ou avec la cocaïne, ou un autre produit. Moi je l'ai fait, j'ai commencé à le faire quand j'ai arrêté l'alcool et j'ai poursuivi avec l'arrêt du cannabis et des produits de synthèse. Ce carnet de bord, moi, il m'a aidé, j'ai déjà écrit pourquoi j'avais envie d'arrêter de consommer. Déjà, pourquoi ça? C'est déjà quelque chose de pas évident à marquer la première fois. Pourquoi je veux arrêter? Et puis aussi, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui fait que je veux arrêter de consommer? Alors, il y a un outil qui s'appelle la balance décisionnelle, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent dans la vie quotidienne. Vous avez une décision à prendre, on va passer d'un côté les côtés négatifs, les côtés positifs, et puis on va choisir une décision finalement. Donc appliqué à la dictologie, on va plutôt faire qu'est-ce qui change si je continue à consommer, point positif, négatif, et qu'est-ce qui change si j'arrête de consommer, point positif ou négatif. Ça, c'est des outils qui sont développés dans le groupe Facebook Addiction et alcool, ensemble on est plus fort, et dans le livre que j'ai écrit, Journal d'une polyaddicte libérée. Donc vous allez pouvoir mettre ça dans votre carnet aussi et pouvoir y revenir sur cette balance décisionnelle. Parce qu'on change, on évolue, ce n'est pas figé et on peut trouver d'autres motivations au changement et peut-être qu'on peut refaire sa balance décisionnelle plus tard. Vous avez aussi un outil que vous pouvez mettre dans votre journal de bord qui est la boîte à outils. On parle souvent de ça en addictologie, la boîte à outils, c'est-à-dire que se rétablir de ses conduites addictives, eh bien, ça laisse un vide parce que les consommations prenaient beaucoup de place dans la vie, le temps à se procurer le produit, à consommer, parfois à se cacher, enfin, ça prend beaucoup de temps et ça laisse du temps. Et du coup, quelle est ma boîte à outils? Quelles sont mes ressources à moi pour me faire plaisir différemment et pour occuper ce temps aussi? Et c'est aussi l'occasion de prendre confiance en soi, parce que finalement, on est tous doués pour quelque chose. C'est juste que les consommations prenaient vraiment toute la place. Et là, on va pouvoir petit à petit trouver des activités qui nous font du bien. Parfois, il faut se forcer un petit peu la première fois pour y aller ou la deuxième fois. Mais en tout cas, cette boîte à outils, ça va être, ça peut être des hobbies, faire du sport, écrire, aller voir des amis, parce que c'est ça aussi, c'est se reconnecter aussi aux personnes autour de nous, hein, arrêter de consommer. Donc voilà, on va pouvoir mettre ça aussi dans notre journal de bord.
On va pouvoir faire aussi un plan d'urgence, parce qu'il y a des situations qu'on peut identifier qui peuvent nous mettre en difficulté. Un exemple simple, un fumeur qui sort dans la rue, il y a un bureau de tabac, la rue où il passe, il peut avoir envie d'aller s'acheter un paquet de cigarettes. Pareil pour une personne qui consomme de l'alcool, qui est invitée à un événement, ça peut être très compliqué la première fois quand on est dans une phase où on a choisi d'arrêter de consommer. Donc il faut anticiper ces moments-là. On sait qu'est-ce qui peut déclencher aussi. Le journal aide aussi à voir qu'est-ce qui peut déclencher ces envies de consommer, une émotion, un événement. Ça peut être pas mal de choses. Et on va du coup mettre un plan d'urgence. Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Et en anticipant, eh bien, on peut beaucoup mieux se préparer et éviter de reconsommer. Donc vous avez tout ça, vous pouvez mettre dans votre journal de bord, il n'y a pas de règles, hein, vous faites comme vous voulez. Donc la motivation, pourquoi j'arrête, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, la balance décisionnelle, faire le point sur la motivation, donc la boîte à outils, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'aime faire, le plan d'urgence, et puis vous pouvez aussi écrire jour après jour vos émotions, si vous le souhaitez. Vous pouvez écrire vos rendez-vous, ce que vous avez envie de faire, c'est complètement libre, un journal de bord. Celui que vous vous faites vous, parce que celui que vous avez dans les structures de soins est beaucoup plus structuré, évidemment, pour vous accompagner tout au long de votre parcours à un changement. Et donc, comme je vous expliquais en début de vidéo, moi actuellement, je suis partie dans des... Enfin, je ne les ai plus là. Actuellement, je suis sobre de compulsion alimentaire depuis 7 jours. Je suis très contente. Je me fais accompagner, bien évidemment, par une professionnelle. Donc quand j'ai fini mon master d'infirmière en pratique avancée, là, il y a quelques jours, finalement c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je savais que j'avais un problème de compulsion alimentaire qui s'était rajouté. Je suis rétablie de tout le reste, mais bah, ça c'est un truc nouveau qui arrive parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions fortes. Et donc j'ai cherché quelque chose pour m'aider. Et j'ai lu donc qu'il y avait le bullet journal, c'est une méthode qui a été créée par Ryder Carroll. Et ça me convient bien à moi actuellement, qui ai des projets qui vont me demander de l'investissement, mais aussi de savoir prioriser et de prendre soin de moi, puisque là, pendant 2 ans, ça a été très très intensif. Je pars vers un projet de thèse, donc c'est aussi un gros projet, mais qui est complètement différent. Ça va pas être 2 ans à temps plein à la fac, par exemple, hein. Je vais travailler, je vais retourner sur le terrain, sur ce que j'aime, être auprès des personnes. Et il va falloir donc que je priorise aussi, et puis même moi, pour ma vie personnelle, ce qu'on appelle se réaliser, c'est-à-dire faire des choses qui nous font du bien et qui nous permettent de nous sentir bien, c'est surtout ça. Donc le bullet journal, la méthode de Ryder Carroll, que si vous souhaitez lire son livre, franchement c'est très très intéressant. Alors si vous faites une recherche sur internet bullet journal, vous allez trouver plein de trucs super beaux, avec plein de dessins, des choses qui sont créatives mais qui sont peut-être moins pratiques. Moi, je suis partie sur une méthode assez minimaliste parce que je me dis que si j'ai envie après de faire des dessins et que j'ai le temps de faire ça, ou l'envie, hein, tout simplement, bah, pourquoi pas. Mais pour le moment, je pars sur vraiment quelque chose de pratique. Vous pouvez prendre un cahier que vous avez qui est inutilisé, ou alors bah, choisir comme moi de vous acheter un carnet spécial. Donc moi j'ai voulu marquer le coup dans mon changement là, suite à mes soucis de compulsion alimentaire. Et donc je me suis acheté bah, un bullet journal, voilà, spécialement pour l'occasion. Alors par rapport au journal de bord, on est sur quelque chose de beaucoup plus organisé. On va avoir au début de notre bullet journal ce qu'on appelle un index. On va reporter par exemple la page qui concerne les mois. On va reporter ce qu'on appelle des collections. Les collections, c'est par exemple, là bah, j'ai fait une collection pour mon rééquilibrage alimentaire, où j'ai noté mes objectifs, les rendez-vous que j'ai avec la professionnelle qui m'accompagne, puis les étapes aussi que je vais avoir à mener pour aller au bout de cet objectif, de me rétablir et de me sentir mieux aussi. Vous avez aussi une feuille de route de l'avenir, donc ça c'est un moment où vous allez vous poser pour regarder les mois à venir et les choses que vous savez qu'il faut déjà faire, des choses importantes. Ça peut être des événements,
Ça peut être plein de choses finalement dans l'avenir que vous savez déjà qui vont se produire. Donc de les programmer comme ça à plusieurs mois, bon, bah, ça permet de poser les choses. Et puis de voir aussi ce qui est important dans ces moments-là. Parce que dans le bullet journal, vous avez aussi des manières de signifier les événements, par exemple par un rond. Quand c'est une tâche, on fait un point, puis on la croise quand on l'a fini. Donc ça, c'est satisfaisant aussi quand on se note des tâches puis qu'on les croise. Vous avez aussi le moyen de les reporter plus tard, ou finalement, vous avez le choix aussi de les rayer, parce que finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Vous avez les ronds, qui sont les événements, un anniversaire, un repas avec des amis, des choses comme ça. Et puis, vous avez aussi la possibilité de les migrer au mois suivant, parce que peut-être que ça peut attendre. Vous avez aussi une feuille de route mensuelle, donc par mois, vous écrivez sur la gauche L pour lundi 1, mardi 2, enfin voilà, vous faites une feuille comme ça. La feuille de droite, bah, vous notez les tâches, les événements, les choses que vous avez à faire. Ça vous permet de vous projeter dans le mois à venir. Et ensuite, jour après jour, vous faites une feuille quotidienne. Alors, il y en a qui préparent à l'avance, mais moi, je fais jour après jour, je préfère, où je reporte du coup ce que j'ai à faire. Je mets un petit astérix, c'est la méthode du bullet journal, c'est pas moi qui invente, hein, mais un petit astérix pour ce qui est important à faire. Et puis le reste, ben, c'est un point si c'est une tâche. Je mets un trait si c'est un fait, quelque chose qui s'est passé. Ça permet aussi de retrouver dans son bullet journal plus tard, peut-être dans une semaine, un mois, 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce qui est important, c'est d'écrire de façon concise. Je ne vais pas écrire des grandes phrases ou des pages entières, c'est vraiment concis. On est vraiment dans prioriser pour atteindre, moi, mon objectif, mes objectifs, puisque j'en ai plusieurs. C'est vraiment ça, cette méthode-là. L'idée, c'est de pouvoir lire rapidement et de voir ses objectifs. On peut les scinder aussi, hein, la méthode du pas à pas, qu'on verra dans la deuxième vidéo, qui est aussi quelque chose dont on parle beaucoup en addictologie, le pas à pas. Si on se met des objectifs beaucoup trop hauts, qui sont difficiles à atteindre, eh bien, ça peut mettre en échec et puis on peut être très très mal. Alors que si on choisit une méthode du pas à pas en découpant un objectif principal en petits objectifs, eh bien, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Je vous propose de faire un exercice avant de vous parler de la deuxième vidéo qui sera à venir dans quelques temps. C'est de faire ce que Rader Carroll, donc l'inventaire du bullet journal, appelle l'inventaire mental. Donc vous allez faire 3 colonnes. Hein. La colonne de gauche, vous allez mettre je fais, ce que vous êtes en train de faire là actuellement dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez à faire? Alors, par exemple, moi j'avais rangé mon box, j'avais mis l'objectif général de rééquilibrage alimentaire, de me reposer parce que je suis en vacances et je suis très fatiguée, de lire. Je voulais me remettre à lire, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ce que je devrais faire, ce que je devrais accomplir. Alors, il y a des choses que j'ai, des travaux que j'ai à faire, donc je devrais m'y mettre, mais j'ai pris la décision du coup en rédigeant cet inventaire mental que bah, j'ai le temps, donc j'ai mis je devrais faire, c'est encore pas pour tout de suite. Et puis j'ai envie de faire. Donc là, c'est un souhait, quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Donc moi, c'est un voyage, par exemple. Mais ça peut être aussi mettre de l'argent de côté pour un projet futur, ou ça peut être aussi d'appeler une personne qui vous est chère et que vous n'arrivez encore pas à le faire, vous avez vraiment envie, peut-être de vous mettre à un sport ou à une activité. Ça peut être ça. Donc là, on a parlé de la différence entre le journal de bord et le bullet journal. Le bullet journal peut devenir aussi une aide dans le rétablissement de ces conduites addictives, mais il peut aussi réunir les activités professionnelles, il peut réunir le personnel, tout ce qui est les hobbies, la famille, les choses comme ça, les obligations qu'on peut avoir, mais aussi ces moments de plaisir avec les collections où vous allez, par exemple, il y a des personnes qui font des listes de livres, d'autres de listes de films, ou qui ont un objectif de vacances, qui vont donc du coup préparer sur les 2 pages de collection, je vous disais, leurs vacances, étape par étape, plutôt que de tout faire au dernier moment. Tout ça, on peut très bien le faire aussi pour un projet
de réduction de consommation ou d'arrêt de consommation. On peut le faire très bien aussi pareil comme je le fais avec ma collection équilibrage alimentaire qui va certainement avoir plusieurs doubles pages au fil du temps. Donc, je vous proposerai dans quelques temps une deuxième vidéo où on parlera du pas à pas, donc ça va être découper les objectifs appliqués à la dictologie, comment ça peut nous aider à avancer dans un parcours de rétablissement, donc d'améliorer sa qualité de vie. Peu importe finalement si on est dans un objectif d'arrêt ou de réduction de consommation, l'idée c'est de prendre soin de soi, de reprendre conscience aussi du monde autour de nous, mais surtout de nous-mêmes. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire, reprendre goût à faire des choses, voir où sont nos forces, mais aussi nos faiblesses, pour que nos faiblesses finalement on puisse faire avec, anticiper, et puis avec nos forces, pallier à tout ça et mieux vivre. Vous retrouverez donc en description, comme je vous disais, le groupe d'entraide addiction si vous avez envie, besoin d'aide, que vous soyez un proche aidant ou une personne qui souffre d'une conduite addictive. N'hésitez pas, puisque l'aide des pairs, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vivent ou ont vécu la même chose. Évidemment, l'idéal, c'est le présentiel, d'aller dans des réunions, mais on sait que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué pour tout un tas de raisons. Mais n'hésitez pas si vous pouvez le faire. Et puis surtout, prenez soin de vous. Vous méritez d'aller bien, de vous en sortir, et surtout, c'est possible.